choc thermique qui se produit dans mon corps en ce moment. Aïe aïe, mais que je me sens bien, je me sens revivre, enfin. Ce matin, il fait 7 degrés. Wow, ça fait tellement du bien. Là, on est à l'aéroport à Narita. On a un bus à prendre qui a environ 2 heures de temps pour arriver à Tokyo. On va pouvoir enfin poser les valises. Hey, mais ça n'a pas été reposant. Moi, j'ai presque pas dormi. C'est un vol de nuit. J'haïs les vols de nuit. J'arrive pas à dormir assis. Et donc, je suis un peu... Ben, il faut ce qu'il faut. Ça t'avait dit qui est-ce qu'on accueillait? Vas-y, à toi l'honneur. Ben, on fait la surprise. Tu le connais déjà. Mon frère! Hello! Et oui, ça va être en bonne compagnie qu'on va passer 3 semaines au Japon avec Tristan. Salut! En fait, on l'avait vu, la dernière fois qu'on s'était vu, c'est en février. Ouais, en Italie, il y a 1 an, quasiment pile. À peu près. Quasiment pile. Un petit peu plus qu'un an. Un petit peu plus qu'un an où on a fait vraiment un super beau voyage de famille. Et là, on se revoit ici au Japon. On va pousser la machine parce que Tristan, t'es en vacances pour seulement 3 semaines, alors on va faire beaucoup d'activités. Gros trip au Japon! Bienvenue avec nous dans cette toute première journée où on explore les rues de Tokyo. Et il y a de l'action déjà aujourd'hui. Il y a un marathon qui se trame dans les rues. Et donc, il y a plusieurs voies qui sont fermées. Et par magie, plein de monde qui arrive. Il y a de l'action, les gens boivent de la bière. Il n'est pas midi encore. Vraiment trop cool ce pays. Et oui, on est arrivé pile à la date du Grand Marathon de Tokyo. Plus de 37 000 coureurs participent à l'événement. Tokyo a pas fini de nous surprendre. On vient d'arriver dans le quartier commercial le plus vieux de Tokyo. Il y a de l'action ici. Honnêtement, c'est un paradis, autant pour la photo que la vidéo. J'ai envie de tout photographier, tout filmer. C'est magnifique. Mais par contre, il y a des gendarmes un peu partout qui disent de jamais arrêter parce que ça obstrue la circulation tellement qu'il y a de monde. Pour le repas de ce soir, on se fait plaisir. On essaie un resto un peu improvisé. On n'avait pas du tout de plan pour ce soir. Et là, on arrive à un endroit où le monsieur ultra sympathique nous dit « Venez manger, ça va être super bon ». On descend dans un sous-sol et nous voici dans un endroit... Je sais pas si c'est le même tout le temps au Japon, mais on est comme dans un cubicule. Alors, on est complètement fermé des autres clients. Puis on expérimente la culture japonaise et je te jure que la bouffe, c'est incroyable. Ouais. Arigato, Mr. Roboto. Oh, le nouveau. Damn, c'est bon. Je sais même pas comment ils font pour réussir aussi bien. C'est zéro caoutchouteux puis c'est un calmant. Pour cette première journée à visiter Tokyo, on termine avec une soirée free walking tour où on va se promener à travers le quartier de Shinjuku. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour commencer à découvrir un pays que d'avoir un guide avec soi. C'est quand même 2 heures de marche à travers les rues de Tokyo, ça risque d'être assez cool. On se croise les doigts parce qu'il annonce 90% de pluie, mais on va voir. C'est parti! Alors, allons visiter tout ça avec notre gentil guide, Nobu. Nobu, N-O-B-U. It's just like a thinking person, okay? Think too much, never act. That's me, okay? And then there's also the other famous thing, like, okay, maybe you don't know the answer, so I will show you the picture first. What's this? Il est possible de se faufiler dans de minuscules ruelles pour y trouver de petits restaurants. Et quand je dis petit, c'est petit.
Tokyo et ses agglomérations représentent plus de 2194 mètres carrés. Rien que ça. Avec une population de 13,96 millions d'habitants, soit presque le double de la population entière du Québec. Et ce, dans une seule ville. Avant que Kyoto cède son titre de capitale à Tokyo, non, il n'y a pas de jeu de mots de verlan ici, aujourd'hui, Tokyo représente la ville la plus peuplée du Japon. Et je pense qu'en une seule vie, il est juste impossible de manger dans tous les restaurants que la ville propose. On vient de terminer le Free Walking Tour, ça a été vraiment une superbe expérience. 2 heures de marche à travers Tokyo, le crâne bourré d'infos. J'espère que t'en as pris toi aussi à travers la vidéo. On va se dire à demain parce que là, on va aller en profiter un petit peu, prendre un verre tous ensemble. On se revoit demain. On te retrouve en fin de journée. On va visiter aujourd'hui le quartier de Shibuya. Shibuya, en fait, c'est là où il y a la grosse traverse, où il y a des millions de gens par jour qui traversent. C'est un peu le truc incontournable à voir à Tokyo et je t'emmène avec nous. C'est impressionnant, vraiment. D'être ici sur place, c'est vraiment impressionnant. Et là, le but, c'est de trouver un beau point de vue pour mettre ça en image. Quasiment agoraphobe. Tellement de gens. Non, mais c'est cool de voir autant de gens se promener sur une artère. C'est très impressionnant. Ok, c'est maintenant qu'on traverse. On a largement le temps de traverser. D'ailleurs, je pense que la meilleure place pour voir le Shibuya Crossing, je te donne un petit conseil, c'est le Magnet, qui est un bâtiment juste à côté. What? C'est même pas une moto, c'est un petit scooter. Enfin, le Magnet, qui est le bâtiment juste à côté. En haut complètement, il y a un rooftop qui c'est un bar, mais je me suis juste pointé, j'ai demandé si je pouvais regarder la vue. Ça n'a rien coûté, c'était gratuit, j'avais le droit à la vue. Voilà, petit conseil comme ça que je te donne, va voir le Magnet à Shibuya pour voir le Shibuya Crossing. Je savais pas, mais juste à côté du Shibuya Crossing, il y a la statue de Hachi, le chien qui a attendu son maître. Je sais pas si tu as déjà vu le film archi triste, impossible de pas pleurer à la fin. Ben c'est là en fait, je savais pas. Alors il y a des millions de gens qui passent à côté, chaque jour. Le défi, c'est d'avoir une photo sans personne. Non, t'as réussi? Ben oui. Ben non, t'as chassé. Ok, attends. Tu l'as eu? Ouais. Et le Japon, c'est aussi le paradis des mangas. J'espère que tu as la référence. Ce soir, on part essayer un nouveau concept de restaurant de sushi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On met le rib à fond. C'est des sushis sur convoi. Alors, il faut commander, puis ça va arriver devant toi. Il faut commander avec un petit écran. Ça fait tellement japonais, là. Chacun a des petits séparateurs. Même si on veut manger en groupe, tout le monde est séparé dans sa petite bulle avec un écran et on commande à distance et on reçoit la nourriture par plateau automatisé. What? Je suis pas certaine. J'ai sélectionné quelque chose, puis ils veulent que j'appuie. Ah. Moi, j'ai pris ça. Tuna salmon. Ouh. Tellement de choix. Oh. C'est fou, là. Là, il y a des plateaux qui se promènent devant nous. Et on se dit, oh, ça pourrait être bon, ça. Puis on essaie de le trouver sur le menu. C'est... Je sens qu'on va se goinfrer. On a droit à un petit lavabo avec les verres. Voilà. Les baguettes, des petits assaisonnements. Et une femme heureuse. Oh oui, c'est trop cool. C'est trop cool. Faut revenir manger ici.
Il y a même du thé en poudre. Je capote. Je capote. Wow, c'était trop bon. Là, on a les ventres qui veulent exploser. Je pense qu'on va prendre ça relax ce soir. On va peut-être rentrer à l'hôtel. On sait pas trop encore. Wow. C'est vraiment une belle expérience à faire à Tokyo de manger des sushis comme ça. Je te le recommande. On se retrouve ce soir à Tokyo pour des retrouvailles avec des amis qu'on a rencontrés durant la route. Si tu suis la chaîne, tu les connais parce qu'on a fait plusieurs vidéos avec eux. C'est vraiment trop cool d'aller les revoir parce que ça fait depuis juillet 2022 qu'on les a pas vus en Asie centrale, la dernière fois qu'on s'est vus. Et on s'en va les rejoindre ce soir à Tokyo. C'est quand même fou de penser tout le chemin qui nous sépare depuis notre dernière rencontre. On va avoir beaucoup de choses à se dire, je pense. Nice to see you! That's not making it, is it? Et oui, ce soir, on est avec Ash et Shivali, avec qui on a traversé une bonne partie de l'Asie centrale. Et ça fait super plaisir de les revoir ce soir. Alors, j'ai nul besoin de te dire qu'on va passer une excellente soirée ensemble et qu'on va se raconter tout plein d'histoires. Parce que quand on passe une journée, voire une semaine, voire un mois avec d'autres cyclistes, c'est comme si on multipliait par 10 la relation qu'on développe avec eux. Et là, on a passé plusieurs semaines avec eux et donc notre amitié s'est vraiment forgée, d'autant plus qu'on était en Asie centrale où c'était extrêmement difficile. Je pense que c'est de loin l'expérience la plus difficile qu'on a fait et on l'a traversé avec eux. Et donc, Ash et Shivali, ça reste une rencontre très marquante pour nous et ça fait super plaisir de se revoir ici dans un pays tout à fait, dans un contexte tout à fait différent que le Kirghizistan. Alors, on va passer une super soirée. On a battu notre record, on est à plus de 3200 mètres d'altitude! Ok, je viens de terminer le montage de cette vidéo. Je t'avoue que je ne pensais pas finir de cette manière avec une petite musique intense d'aventure et tout. Mais l'inspiration est venue et je trouvais ça dommage de ne pas la mettre en vidéo. Mais enfin bref, on a passé une incroyable soirée avec Ash et Shivali. Et dès demain, on part pour de nouvelles aventures. On quitte Tokyo.
Alors on va se laisser ici pour cette semaine et je te dis tout de suite que la semaine prochaine ça risque d'être vraiment cool parce qu'on va dormir dans des maisons traditionnelles japonaises. Tout ça pour faire la rencontre de singes qui vivent dans les montagnes, dans les sources thermales. Ça promet beaucoup de belles images et bref. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si t'es pas abonné, évidemment, je t'invite à t'abonner pour pas manquer la suite des aventures au Japon. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!